Donc, on va aller rapidement parce qu'il faut faire un lien avec le processus de négociation. On ne fait pas le modèle d'affaires 6 mois plus tard, un an plus tard. Il faut que ça se fasse en parallèle. C'est très important d'accompagner le processus de négo avec le processus de se préparer à faire des affaires. On va parler du modèle lui-même, de ses impacts, puis en conclusion, on regardera ses facteurs de succès. Tout en, c'est comme un mariage, hein, on va parler juste des bons coups, des enfants qui grandissent puis qui sont beaux puis tout ça. On parlera moins des petits problèmes opérationnels parce qu'on sait qu'il y en a tout le temps, mais somme toute, les résultats sont très positifs. Si on fait un petit historique, 1975 à 2007, il y a une gestion plus communautaire des activités commerciales. Il y a des premières expériences pendant cette période-là de partenariat. Il y a certains investissements qui se font hors réserve. C'est une communauté où à l'époque, il n'y a pas de présence d'entreprises privées. Donc, c'est une économie de propriété communautaire. Et le conseil de bande, à ce moment-là, c'est la principale source d'emploi. 2007, bâti sur l'expérience, les gens qui sont déjà là commencent à réfléchir et mettent en place la société de gestion Equitiniwat, qui devient le détenteur du portefeuille d'affaires de la communauté. Donc, il y a les actions que le conseil de bande possédait dans différentes entreprises, les propriétés, sont déplacées pour établir une distance entre le politique et la gestion des opérations. Parce que tu peux être une entreprise qui appartient à la communauté, mais quand tu es dans le monde des affaires, tu dois gérer avec les règles des affaires. Des règles de décision politique dans une business qui fait des affaires, c'est très complexe, c'est très difficile et généralement, ça n'a pas beaucoup de succès. Les entreprises sont gérées donc selon le contexte d'affaires de leur secteur et la distance a été établie à ce moment-là entre les deux. Ça, vous savez que c'est tout un cheminement aussi, là, de dire qu'on va laisser aller ces choses-là et on va donner un mandat à une entité qui va respecter la vision du conseil, mais dans lequel on ne rentre pas dans les décisions opérationnelles du quotidien. Ça ne veut pas dire que les politiciens ne donnent pas leurs idées de temps en temps, mais quand même, il y a une distance qui s'est établie. Quand SGE est créé, puis ça, l'exercice d'établir une mission, là, souvent on pense que c'est de la théorie, puis on pense que c'est bien beau, mais ça ne sert pas tant que ça. Très, très important parce que ça donne le fil conducteur pour l'avenir. Donc, la mission, c'était investir dans des entreprises profitables. Ça, là, c'est une petite nuance, hein? C'est très important parce que pour beaucoup, c'est créer des jobs. Mais créer des jobs, ce n'est pas profitable, c'est des jobs temporaires. Donc, en disant être profitable, ça te force à gérer comme une entreprise qui doit vivre puis qui doit poursuivre son existence, qui pourront procurer des bénéfices financiers et créer des emplois, oui, pour les membres de la communauté. Alors, c'est la mission que SGE s'est donnée. Les objectifs, emploi stable, bien rémunéré, accès à des marchés plus larges et des contrats plus importants, donc hors territoire aussi. Ça veut dire que ce n'est pas limité. Si c'est intéressant, si c'est bon, et ça retourne des bénéfices à la communauté. Développement d'expertise, facteur majeur qu'on verra tantôt dans les partenariats, parce que quand on est le créateur des emplois, c'est plus important qu'être celui qui est juste le demandeur d'emploi à d'autres structures. Donc, à ce moment-là, développer des expertises, maximiser les retombées par le réseautage interne, augmenter le rendement global des investissements. Donc, cette société-là a l'ensemble de ces objectifs-là. 2007, parce que tantôt, on va faire le lien avec l'impact d'un projet comme celui de la Romaine. On a le conseil, on a SGE, puis j'ai même un petit pointeur ici. Alors, on a le SGE. Alors, il y a un pointillé là. Alors, ce n'est pas une ligne, c'est le conseil qui est le grand actionnaire, mais ici, il y a une petite distance et c'est le conseil d'administration qui gère la stratégie générale des business. À cette époque-là, bon, une direction générale et on parle d'affaires commerciales. La présence dans Cage Sport, qui était un partenariat avec d'autres communautés au tout début. Certaines communautés sont retirées depuis. Centre d'affaires, pour être capable de donner une place à l'ensemble des entreprises pour pouvoir travailler et des services. Pourvoirie, magasins communautaires, pêcherie, voyage internation. Ça, c'est jusqu'à 2007, la façon dont et les business qui étaient impliqués.
Arrive projet La Romaine. Là, on fait face au gros castor, celui qui fait des gros barrages. Hydro-Québec. Complexe hydroélectrique. L'intérêt de tout ça, c'est horizon 15 ans. Horizon 15 ans, c'est une génération. C'est une génération de travailleurs, c'est une génération de jeunes qui peuvent voir des débouchés possibles, c'est une génération complète qui est capable de voir là, des avantages puis de développer des choses. Donc, il y a une négociation d'une entente sur les retombées avantages que tout le monde appelle une ERA. Il y a une stratégie en arrière de toute la négo. Il y a un mandat qui a été donné à la société Nishipinan, notre rivière, cadre financier, cadre légal pour faire la négo. Et à l'intérieur de ça, il y a une équipe contrat. Donc, il y a une équipe qui se dit, dans les retombées, y a-t-il des secteurs qui nous intéressent plus? Comment on va faire pour aller le chercher? Quels sont les moyens? Donc, il y a une réflexion qui se fait en parallèle. Et il y a un chapitre contrat dans les ERA, ceux qui en ont, vous savez, là. Alors, cette équipe-là donne son input aussi au chapitre contrat. Identifier les opportunités d'affaires. Oups, là. On va revenir. Donc, on identifie les opportunités qui se développent là, évaluer les capacités de réalisation. On est-tu capable de les faire? Ben, c'est beau qu'il y ait des marchés, mais on est-tu capable? Techniquement, gestion, finance, caution, toutes les règles du jeu que le partenaire va nous demander éventuellement, identifier les partenariats potentiels et préparer la structure de réalisation des contrats. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on se souviendra d'une présentation qu'on avait faite à Montréal. On avait dit, quand il y a une négociation d'ERA, ça, c'est toute l'équipe des avocats. Là, ils négocient tous les paramètres d'une entente, avocat, bord puis l'autre, technicien en arrière, puis là, ça avance. Quand c'est fini, tout ce gang-là n'est plus là. C'est toute l'équipe des réalisateurs chez Hydro-Québec, prenons ce cas-là. Eux, ils ont un mandat, réaliser ça d'un délai au meilleur coût possible. Si ça peut coûter moins cher, c'est tant mieux. Et c'est nos politiques qui rentrent en ligne de compte. Comment on embauche, comment on fait ci, comment on fait ça. Alors, on s'était préparé en se disant, on ne fait plus affaire avec le même monde. Et c'est beau de dire, vous avez la possibilité d'un gré à gré. Ce n'est qu'une possibilité. Il y a toujours une clause qui dit que si on ne s'entend pas, on va aller sur le marché ouvert. On a un temps pour s'entendre. Alors, en ayant une bonne connaissance des règles, on s'est préparé en conséquence. Alors, ça, c'était vraiment majeur. Donc, SGE, à ce moment-là, c'est créer des entreprises pour être capable de faire la transition par la suite, pour aller chercher les contrats, parce que Hydro, comme d'autres, ont leurs règles du jeu. Ils font affaire avec, exemple, un entrepreneur général. Ils font affaire avec des gens qui ont tel type de licence. Quand ils donnent des contrats, ça te prend des cautionnements. Alors, les règles du jeu, là, tu ne reviens pas en disant au chef de chantier, regardez, j'ai un ERA, ils m'ont dit que je pouvais. Non, non. Lui, il se dit, moi, c'est les règles administratives. Puis ceux qui sont dans le quotidien de ces ententes-là, ils le savent. Là, si un gars comme Yves Bernier était ici ce matin, là, il vous expliquerait là, que c'est à recommencer. C'est une nouvelle négociation. Puis c'est autant de négociations qu'il y a de contrats, puis autant de négociations que tu as d'entreprises. Et ça n'arrête pas pendant 15 ans. C'est certain que la seule façon de le faire, c'était, oh, là, j'ai tout le mauvais piton. La stratégie, ça disait qu'il faut se trouver des bons partenaires. Des partenaires qui partagent notre vision, des partenaires qui nous apportent ce qu'on n'a pas. Et la grande force, c'est que nous, on leur apporte une possibilité de contrat gré à gré. Je ne sais pas si vous savez, là, mais une firme de construction, une grande firme de construction, une grande firme de génie conseil, là, il va dépenser un 6-7% en développement des affaires pour aller chercher des contrats. Facile. Fait que quand tu y amènes un gré à gré de 2,5 millions, de 3 millions, de 5 millions, puis que tu as sauvé ce morceau-là, là, tu es capable d'y en demander un petit bout en partant avant de commencer. Alors, il faut connaître un peu, comme on dit, la nature de la bête pour être capable de négocier avec.